trompette, mes frères, sonnez de la trompette, mes sœurs, car le jour de l'Éternel vient. Il arrive, il est vraiment très proche. Sonnez de la trompette. Partout où vous êtes, dans n'importe quel pays du monde, sonnez de la trompette. Jésus-Christ est sur ta porte. Jésus-Christ revient bientôt. Notre Seigneur revient pour prendre son Église. Sonnez de la trompette au nom de Jésus. Je m'appelle Patrick Kamanzi. Je suis marié, père de 3 enfants. J'ai une famille que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour partager un message avec vous. Ça fait plus de 2 mois que j'ai commencé à partager le message de Dieu sur YouTube. Nous avons une chaîne, les 12 ouvriers 2020. Si tu es sur YouTube, et je vous demande d'abord la permission de vous tutoyer, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous tutoyer pour bien communiquer. Merci beaucoup. Ça fait quelques mois que j'ai commencé à partager ce message dans ma langue maternelle, qui est le Kinyarwanda, une langue parlée au Rwanda. Je viens de commencer à partager ce message en français. Par la grâce de Dieu, je serai capable, bien que le français n'est pas ma langue, mais Dieu va m'inspirer, l'Esprit de Dieu va m'inspirer afin que je puisse bien communiquer avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un long voyage que nous commençons ensemble. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'inspire et par cette inspiration, j'aurai vraiment quelque chose de bon à partager avec son peuple, où que vous soyez, dans n'importe quel coin du monde, surtout le monde francophone. Et si Dieu nous fait grâce, on va partager aussi dans le monde anglophone. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a contacté à partir des États-Unis, qui m'a demandé de lui faire parvenir ces messages afin qu'il puisse les traduire en anglais. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'espère qu'il y aura d'autres bénévoles qui vont nous assister afin que ces messages soient vraiment partagés au maximum. Ce n'est que le début, mais le voyage est très long. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour ce bon moment que tu me donnes de partager ton message avec toute la francophonie, tout le peuple qui se trouve dans différents pays francophones au monde, que nous puissions partager ta parole. Ceci est une grâce. Saint-Esprit, inspire chaque personne qui va suivre ce message afin que ça puisse, Seigneur, lui révéler le temps dans lequel nous sommes en train de traverser. Je prie pour les âmes, je prie pour toute personne, Seigneur. J'ai prié et je te demande qu'à travers ce message, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui vont revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait beaucoup de maladies qui vont être guéries. Qu'il y ait beaucoup de réveils spirituels au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait un réveil au niveau mondial au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Sois élevé, exalté au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas être vraiment long dans mes discours. Je voulais juste vous partager un message sur un songe vraiment glorieux que j'ai eu dans les temps passés, qui m'a poussé à prendre 7 jours en train de louer mon Seigneur, de l'adorer, et je l'avais partagé sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment de bonnes causes, de bonnes raisons qui m'avaient poussé à le louer pendant 7 jours. Comme vous rappelez, j'avais partagé ça sur ma page Facebook, WhatsApp, Instagram, en annonçant que j'avais pris une semaine de louer, d'adorer mon Seigneur. C'était pas une semaine de prier ou bien de faire des requêtes à mon Dieu. C'était juste pour l'adorer. Beaucoup de gens m'avaient appelé pour me demander, et Patrick, puisqu'il y a beaucoup vraiment qui m'avaient écrit de messages après avoir vu tout ça sur Facebook, WhatsApp, ils m'avaient demandé, Patrick, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi pour que tu puisses prendre 7 jours en train de le louer, en train de l'adorer. En fait, je voulais l'annoncer, mais à chaque fois que je voulais le partager, je sentais que mon cœur ne me le permettait pas. C'est comme si le temps n'était pas encore arrivé, ok?
Et aujourd'hui, voilà, le temps est arrivé, le temps est arrivé. C'est vraiment avec joie que je le fais. Quand je l'avais voulu, ça n'a pas eu lieu, mais aujourd'hui, je vous le partage comme je vous l'avais annoncé. Les 7 jours que j'étais en train de louer, d'adorer Dieu, de le glorifier, de l'exalter, j'avais une joie que je ne peux pas expliquer. Vous comprenez? Au travail, j'étais heureux. À la maison, j'étais heureux. En dormant, j'étais heureux. En marchant, j'étais heureux. Dans la voiture, j'étais heureux. Au fait, je te souhaite de passer ces bons moments. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Aujourd'hui, je vais partager ce message puisqu'il y a beaucoup vraiment qui avaient pensé peut-être que c'est à cause de sa famille qu'il a rejoint en Europe ou bien c'est à cause de quelque chose d'important que Dieu a fait dans sa vie. Au fait, 90% de gens qui m'avaient contacté pensaient vraiment que c'était ma famille qui venait de me rejoindre en Belgique. Vous comprenez? C'est pourquoi, en fait, c'est pas mauvais. N'est-ce pas? Si Dieu le fait, gloire à Dieu. Mais je veux vous dire la vérité. Je ne sais pas à quel point ou bien à quel niveau que je peux atteindre pour ne pas avoir la foi en mon Dieu. Ou bien, je ne sais pas à quel degré je peux arriver d'aimer le monde au point où je peux prendre 7 jours de louer Dieu juste parce qu'il a amené ma famille en Belgique ou bien parce que je suis en Belgique. Non, ça fait partie c'est juste une partie de mes bénédictions que Dieu m'a promis. Vous comprenez? Il y a beaucoup de requêtes, il y a beaucoup de choses qu'on peut prier ou bien on peut louer Dieu grâce à ça. S'il le fait, gloire à Dieu, mais je ne peux pas prendre 7 jours parce qu'il m'a donné une belle maison, parce qu'il m'a donné une belle voiture, parce qu'il m'a mis sur le chemin d'un homme important ou bien d'un homme qui qu'il soit, ou bien qu'il a fait des miracles, de prodiges dans ma vie. Je ne peux pas prendre 7 jours en train de le louer, de l'adorer parce qu'il a amené ma famille en Belgique comme si la Belgique comme si la Belgique c'est au ciel. Oui, je peux le faire, mais franchement pas 7 jours. Je peux le louer, témoigner, j'ai dit Dieu a fait de grandes choses, oui, mais pas prendre 7 jours. Ces 7 jours que j'ai pris pour le louer, c'est au-delà de me faire rencontrer avec ma famille ou bien de me donner d'autres choses que le monde veut. En fait, en bref, en date du 13 octobre, j'ai fait un rêve ou bien un songe. J'ai fait un songe glorieux. Glorieux, vraiment. Tu peux considérer ça comme des choses banales ou bien simples, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important puisque c'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Et c'est pourquoi cela m'a poussé vraiment à louer mon Seigneur pendant 7 jours, en train de le louer, de l'exalter, de l'adorer. Alléluia. Oh là là, c'était très fort pour moi. C'était vraiment des bons moments que j'avais passés. Cette nuit-là, j'étais rentré en date du 12. Je revenais du travail. Pour vous qui habitez ici en Europe ou bien aux États-Unis ou bien ailleurs, vous savez comment les travaux d'ici sont durs. Moi aussi, à l'endroit où j'ai travaillé, c'était un endroit où il y avait vraiment un travail très dur. J'étais rentré vraiment fatigué ces jours-là. J'étais fatigué complètement. Et quand je me suis endormi, tellement que j'étais fatigué, je me suis dit, écoute, si je dors, demain, je ne saurais pas me réveiller pour aller travailler. Puisque après le travail, on nous avait donné un message en nous disant que demain, vous allez travailler. C'était un vendredi, donc on devait travailler samedi. Il y avait des commandes spéciaux. Et donc, on devait aller travailler le samedi. Et moi, je me sentais dans les capacités. J'ai pris le téléphone cette nuit-là, c'était vers minuit. J'ai envoyé un message à mon supérieur en lui disant que, écoute, je me sens mal, je ne saurais pas venir demain au travail. Il m'a répondu en me disant, ok, pas de souci. Quand je me suis endormi maintenant,
à l'aurore, alléluia, à l'aurore, j'ai eu un songe glorieux que je veux vous partager. J'étais à un endroit ici en Belgique, j'étais au téléphone en train de parler avec une maman. On priait ensemble, c'est une maman avec qui on priait ensemble dans l'ancienne église où je priais, où il y avait eu des problèmes qui nous a divisés. Et à ce temps-là, j'ai prié encore avec cette maman. Et puis, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai appelé en train de lui parler. C'est comme si ça faisait beaucoup de jours qu'on ne s'est pas vu. Okay? C'était juste au téléphone. Je lui avais fait un coup de fil. Okay? En étant au téléphone, je lui parlais de mes nouvelles. Elle aussi, elle me demandait de mes nouvelles en me disant, ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. En fait, c'était un appel nostalgique, vous comprenez. Pendant ce temps qu'on était en train de se parler, tout d'un coup, j'ai vu, en levant les yeux vers le ciel, j'ai vu le ciel changer en un clin d'œil. Tout d'un coup, quand j'ai levé mes yeux vers le ciel est devenu resplendissant comme jamais. Tout d'un coup, j'ai vu le ciel ouvert. Et dans le ciel, voici qu'il y a un grand cheval blanc qui est sorti du ciel en train de descendre. Et quand j'ai regardé en haut, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? C'était Jésus-Christ qui était assis sur le cheval grand et blanc. Il était entouré de plusieurs chevaux. Et quand j'ai essayé de le regarder, de fixer mes yeux vers lui, il était tellement beau. J'étais comme si je venais de perdre conscience. J'ai dit à la maman au téléphone, je ne dis pas son nom, j'ai dit, maman, écoute, tu sais qu'à l'endroit où je suis en train de regarder Jésus. Elle m'a dit, quoi? Qu'est-ce que tu me dis? J'ai crié, j'ai dit, maman, Jésus est là, au-dessus d'un cheval, sur un cheval. Il est en train de revenir. Écoute, ce n'est pas le Jésus sur la photo qui se trouve dans plusieurs maisons ici au monde. Non, ce n'est pas celui-là. Le vrai Jésus, son visage, je n'ai pas les mots à exprimer qui expliquent la splendeur de son visage. C'était vraiment resplendissant. C'était comme de l'or, des éclats d'or, des éclats de lumière. Je ne peux pas expliquer comment son visage était. Trop joli, trop beau. Vous comprenez? Et j'ai crié, maman, Jésus revient, Jésus est là, je suis en train de le voir. J'ai crié tellement qu'il était en train de venir vers moi, j'étais en train de courir comme si je voulais annoncer aux personnes qui étaient aux alentours, puisqu'il y avait d'autres personnes aux alentours, mais qui ne le voyaient pas. J'étais le seul à le voir et en train de parler à la maman en lui disant, maman, et Jésus est là, il revient, il n'est pas loin, il est là au-devant de moi, il est en train de venir vers moi. Écoute, Jésus revient. Et puis elle m'a dit, ok, je t'écoute bien, mais quelles sont les preuves qui prouvent que vraiment il est là? Quand il a dit ça, j'ai senti de l'amertume dans mon cœur. J'ai dit, écoute maman, il est là, juste... Je ne l'ai pas entendu à travers les gens, ce ne sont pas les informations, bien les messages WhatsApp, pourquoi non, je le vois au-devant de moi. Et puis elle m'a dit, moi je ne sais pas, je comprends, mais qu'est-ce qui me le prouve? Vraiment, elle ne croyait pas à ça. Vous comprenez? Et j'ai dit, ok, comme elle ne peut pas me croire, je prends mon téléphone, je vais faire des photos et lui envoyer pour vraiment lui donner des preuves. J'ai pris des photos. Quand j'ai pris une photo, deux fois, plutôt, quand j'ai pris une photo, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, quand je regarde dans mon téléphone, je ne trouve pas la photo. Je refais encore. Quand je regarde, je ne vois pas la photo. Mais quand je prends, je voyais que je prenais vraiment la photo. Mais en regardant, il n'y avait personne là-dedans. Et puis je lui ai dit, maman, écoute, Jésus revient. Il est là, je le vois. Elle était incrédule.
et ne pouvaient pas comprendre et ne pouvaient pas me croire. Et ce qui m'avait fait vraiment mal, c'est une maman qui avait fait plus de 20 ans dans le Seigneur, qui était une femme née de nouveau, qui avait reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, mais son cœur était vraiment trop attaché aux choses de ce monde, à des business qu'elle faisait. C'est-à-dire, elle était dans l'église, mais son cœur était plus au business qu'à l'église, ou bien qu'à l'œuvre de Dieu, ou bien qu'à Jésus. Et puis j'avais abandonné, puisque les photos, je ne pouvais pas visualiser les photos, ou bien envoyer ces photos, puisque je n'ai pas parvenu à les prendre. Et puis, quand j'ai encore regardé vers le ciel, j'ai vu Jésus était vraiment près de moi. Et à force d'insister à parler à cette maman, j'avais du mal dans mon cœur, puisqu'elle ne voulait pas me comprendre, elle ne voulait pas me croire. Et je commençais à me poser une question. Est-ce que si cette maman n'accepte pas et que j'étais en train de lui parler sur cet événement, comment est-ce possible que les autres vont me croire que Jésus-Christ est en train de venir? Comment est-ce que Jésus va revenir? Comment est-ce qu'ils vont croire que Jésus revient? J'ai lâché prise. Et puis, puisque je n'avais pas autre chose à faire, je ne pouvais pas la convaincre autrement. Je me suis dit, voilà, peut-être beaucoup d'entre nous, même ceux qui nous entourent, eux aussi, ils sont incrédules au point où pour vraiment croire à la chose, il faut des preuves tangibles. Donc, je me suis dit, Seigneur, j'ai rien à faire. S'ils ne veulent pas croire, j'ai rien à faire. Et voilà que le songe est terminé. Et puis je me suis endormi encore une fois de plus. Étant endormi, je fais encore de nouveau un autre songe. Et voilà que je vois un ange qui descendait du ciel aussi, qui venait avec une vitesse que je ne peux pas expliquer. Et quand je l'ai vu, j'étais vraiment content de voir un ange. J'ai crié, j'ai dit, waouh, je vois un ange. Franchement, depuis que je suis né, depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie, c'était la première fois de faire ce genre de songe. J'ai crié, j'ai dit, waouh, un ange. Oh, je l'ai vu. Il était tellement beau. Et quand il était en train de descendre vers moi, j'ai crié de joie. Et puis, je me suis dit, voilà, maintenant, celui-ci, je vais prendre une photo pour envoyer à la maman qui était incrédule pour faire preuve vraiment que j'ai vu l'ange. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, j'ai regardé, il n'y avait rien. J'ai repris encore mon téléphone, j'ai refait la photo, tic. J'ai regardé, il n'y avait rien dans mon appareil, il n'y avait que du noir. J'étais déçu. Et à un moment, quand je le regardais, je l'observais, avec la vitesse qu'il avait, il allait d'une maison à une autre, d'une porte à une autre. Et je l'observais, c'est comme si il avait quelques minutes. Il avait juste un temps bien précis et bien calculé. Donc, il n'avait aucune seconde à perdre. C'est comme si on lui avait donné 30 minutes pour exécuter sa mission. Je ne sais pas combien de minutes il avait, mais il avait un peu de temps, un petit temps comme ça. Et puis, il devait vraiment s'assurer qu'il devait accomplir sa mission. Et maintenant, quand j'ai vu la vitesse qu'il avait, j'ai essayé de l'observer pour surtout écouter ou bien entendre ce qu'il était en train de dire. Quel message qu'il donnait d'une maison à l'autre, d'une porte à l'autre. Il allait d'une maison à l'autre juste avec un seul message. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. C'était juste un seul message. Il n'avait aucune seconde à perdre. Mes frères, quand je l'ai observé, j'étais ému, je me suis tu et puis j'ai dit, Seigneur, pendant que je me posais 1001 questions dans mon cœur, tous ces ils ne peuvent pas accepter
le message que je suis en train de leur transmettre en leur disant que Jésus revient bientôt. Et voilà qu'un ange aussi vient le confirmer, mais personne, alors personne, ne pouvait me croire si je ne donnais pas des preuves tangibles. Et voilà, pendant que je me posais cette question, je me suis réveillé. J'avais un cœur gros. Je ne pouvais pas penser le degré de l'incrédulité humaine. Le message de l'ange était comme lancer un ras-le-bol. C'est comme si Dieu était fatigué à cause de péché des gens sur terre et Jésus devait revenir vite fait pour prendre son église. Tu comprends bien, je venais de me réveiller, je pris le téléphone juste au-dessus de mon lit pour que je puisse écrire ce glorieux songe, afin que je ne puisse pas l'oublier. J'étais en train d'écrire en me posant beaucoup de questions en moi, mais j'étais vraiment heureux, j'avais de la joie dans mon cœur. Et ce qui m'avait fait mal est que je m'avais posé une question en me disant... Et pourquoi c'est l'ange qui est venu faire le travail que nous devrions faire? Est-ce qu'il n'y a pas des évangélistes, il n'y a pas des hommes de Dieu qui pouvaient aller de gauche à droite pour proclamer cette bonne nouvelle que Jésus revient bientôt? Est-ce qu'il n'y a pas ces personnes-là au point où ça a incité l'ange de quitter le ciel pour venir sur terre? Et là, la réponse que j'ai eue était que nous sommes dans un temps difficile, les gens ne veulent pas travailler pour le Seigneur, mais si nous ne travaillons pas, si nous ne proclamons pas la parole de Dieu, Dieu va utiliser même les pierres, mais la parole de Dieu va être annoncée au monde entier. Personne ne viendra amener la paix sur cette terre, personne n'amènera de changements positifs sur cette terre à part Jésus-Christ. Vous voyez avec cette pandémie qui a secoué le monde entier, aujourd'hui nous sommes dans le confinement comme ici en Belgique, nous sommes dans le 3e confinement et le monde entier c'est comme ça. Et donc on va passer de 3, 4, 5, je ne sais pas, en se disant que on aura de bonnes solutions. Jamais. Ça sera de pire en pire, puisque le temps du retour de Christ est arrivé. Donc l'époux et l'épouse doivent se rencontrer pour aller vivre éternellement au ciel. Et maintenant, j'étais en train de me poser cette question, j'étais en train de réaliser tout ce que je venais de voir, j'étais en train d'écrire. Après avoir écrit, j'ai prié, je louais Dieu, j'ai remercié mon Seigneur de 6h jusqu'à 9h51. J'ai regardé à ma montre, c'était 9h51. Je me suis endormi puisque j'étais vraiment fatigué, je me sentais fatigué puisque j'avais d'autres programmes à faire. Vous comprenez? Je me suis endormi et pendant ce temps, vous comprenez, il était 10h et quelques minutes. Quand je me suis endormi, directement, j'ai fait un autre songe. Ce jour-là, c'était un jour magnifique. Le ciel m'avait vraiment visité. J'étais à un endroit avec un groupe de gens. Là, c'est le 3e songe. Il y avait vraiment les gens de toutes les nations, les Européens, les Africains. On devait monter à bord d'un bateau pour aller à une destination où il y avait une paix, où il y avait une solution à nos problèmes. Étant au bord, nous avons pris le voyage vers cet endroit. Après quelques minutes, j'ai vu qu'ils ont dévié le bateau. Au lieu de prendre l'itinéraire qu'on devait prendre, ils ont changé, ils ont dévié. Et puis, ils ont garé le bateau juste au bord du lac ou bien de la mer. Et quand j'ai remarqué ça, quand ils commençaient à dérouter, je me suis dit non, pourquoi ils dévient? Vous comprenez, quand il commençait à dévier, je commençais à me poser des questions en me disant pourquoi il dévie. Et pendant ce temps, je me suis dit non, ces gens ne veulent pas nous amener où on doit aller. J'ai planifié dans mon cœur de sauter le bateau et de courir puisque je voyais qu'ils voulaient nous amener autre part. Vous comprenez? Et quand après j'ai essayé de surveiller les gens qui étaient à bord du bateau. J'ai essayé de surveiller les gens qui étaient à bord du bateau. J'ai sauté, j'ai couru dans la forêt. Et il y a les gens qui ont sauté aussi pour me poursuivre, pour m'attraper. J'ai couru de toute ma force. J'ai couru jusqu'à ce que
je les ai laissés de loin et ils ont perdu de vue sur moi. Et après, quand je suis arrivé juste au bout de la forêt, et je me suis trouvé sur une voie publique, et puis j'ai continué vers ce chemin. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé les gens qui étaient comme s'ils étaient sur un arrêt de bus. Je les ai posé une question, j'étais effrayé quand même. Je les ai demandé, écoutez, je vais aller à tel endroit. Est-ce que vous savez le bus qui doit aller à cet endroit? Ils m'ont dit, continue tout droit. Dès que tu vas arriver devant, tu vas voir les bus qui t'amènent à cet endroit-là. J'ai couru de toute ma force. J'ai couru sévèrement jusqu'à ce que je suis arrivé à cet arrêt de bus. Quand je suis arrivé à l'arrêt de bus, quand je suis arrivé exactement, le bus aussi est arrivé au même moment que moi. Donc, il n'y avait aucune seconde à perdre. Et c'est comme si le chauffeur n'avait que 3 secondes, mes frères et sœurs. 3 secondes pour que je puisse entrer et que le bus puisse continuer vers la destination où je devais aller. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai perdu une seconde, une seule seconde, je l'ai perdu et le bus a démarré, j'ai sauté et j'ai pris mes mains, j'ai pris les barres qui sont à l'entrée du bus, je les ai pris et le bus a démarré. Ma partie supérieure était à l'intérieur du bus, ma partie inférieure était à l'extérieur. Donc mes jambes étaient à l'extérieur en train de se balancer. Et c'était sur un chemin sur les montagnes. Donc à moindre erreur, je pouvais tomber dans le ravin et mourir même. Tu comprends? Et dans les bus, il y avait des gens qui étaient en train de louer le Seigneur, qui crier, qui chantait. Et moi, je me disais, Seigneur, aide-moi à entrer dans les bus, puisque je sentais qu'une fois je suis dans les bus, j'aurai vraiment la paix, j'aurai une solution à mes problèmes. C'est un endroit dans lequel il y avait toute solution que la terre n'avait pas. Les gens m'observaient. Ils ne pouvaient pas me tenir par les mains pour me faire entrer dans les bus. Donc là, je devais combattre de ma propre force. Ils étaient en train de prier pour moi. Ils étaient en train d'implorer le Seigneur pour que je puisse entrer à l'intérieur. Tout d'un coup, j'ai utilisé toute ma force et je me suis retrouvé dans les bus avec mes pieds et la porte est fermée. Quand la porte était fermée, tous ceux qui étaient dans les bus, ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont dit, Seigneur, merci vraiment parce que ton fils est parvenu à entrer dans ces bus. Et on a loué le Seigneur et je me suis senti dans une paix comme jamais. On a loué le Seigneur et puis on a continué sur ces chemins pour aller à la destination finale où on devait nous tous trouver la paix, la joie que cette terre n'avait pas. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai pensé, j'ai dit au Seigneur merci. Je dois entrer très bien dans ce bus. Le bus, c'est comme les saluts. Le bus, c'est comme l'arche de Noé. Dans ces temps, nous devons entrer dans l'arche de Noé afin que nous puissions fuir la colère de Dieu qui va s'abattre sur cette terre. Après avoir eu tous ces songes, j'ai passé un long temps, des mois en train de louer le Seigneur. Mais après ces songes, j'ai fait au moins 3 jours en allant au travail, et en étant à la maison, partout où j'ai passé, j'étais rempli de joie. C'est comme si j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux. Chaque jour, pendant 3 jours, je pensais à cette gloire, je pensais à cette grâce, je pensais à cet événement que je venais de vivre. C'est comme si c'était le live. Oh, je te le souhaite, mon frère, je te le souhaite, ma sœur, que Dieu te visite autant qu'il m'a visité par sa grâce. Donc, nous sommes dans un temps où nous devons travailler pour Dieu comme jamais auparavant. C'est pourquoi, à cause de toute cette joie, j'avais pris une semaine de louer Dieu, de proclamer sur les réseaux sociaux la grandeur de mon Seigneur. Oh, c'était waouh. Amen. Voilà. Le temps dans lequel nous traversons aujourd'hui, que Jésus toque, il revient pour prendre son église, rien ne peut nous empêcher de parler la vérité et de dire au monde que tout ce que nous sommes en train de voir
a été prédit par la parole de Dieu. C'est-à-dire, on doit se lever pour proclamer la parole de Dieu, qu'importe les circonstances de temps, qu'importe ce que le monde va faire, nous devons proclamer la parole de Dieu. Même s'il faut que tu donnes ta vie, que je donne ma vie, on doit le faire, mais que notre Jésus-Christ soit proclamé et qu'on prie pour annoncer au monde entier que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il est le seul. Il est le seul qui peut apporter la vraie paix sur cette terre. Il est le seul qui peut amener la bonne solution dans ta vie et dans ma vie. Nous sommes en train, dans les moments difficiles, comprenez bien, dans les moments difficiles, nous sommes comme des gens qui sont sur un terrain glissant. Nous devons y marcher à pas pesants au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, je n'ai pas peur de vous dire ceci. Écoutez très bien, je n'ai pas peur de vous dire ceci. Je n'ignore pas l'existence de cette maladie, de cette pandémie qui secoue le monde. Mais je confirme à 100% que c'est une politique qui se cache derrière une maladie. C'est pourquoi toi, chrétien, moi, chrétien, nous devons vraiment faire attention. Puisque le monde a changé. Le monde qu'on a connu avant Covid, ce n'est pas le monde qu'on va connaître après Covid. Covid ne va pas terminer, ne va pas nous lâcher comme ça. Ça va changer de pire en pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Covid, demain, c'est variant britannique, après-demain, variant sud-africain, après-demain, variant, c'est pas Belgique, variant Congo, variant Nicaragua. Donc, ça va continuer à nous secouer pour nous pousser à entrer sérieusement dans la politique instaurée par les grands dirigeants de ce monde. C'est eux qui savent là où ils sont en train de nous amener. Mais je confirme et je vous assure que Jésus ne nous laissera pas partir comme ça. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Personne n'a créé l'homme pour qu'un autre homme le manipule comme il veut. Non, nous sommes la créature du Seigneur. Il nous a créés à son image. Donc l'homme doit nous respecter. L'homme doit respecter son prochain. Ces gens qui sont en train de tout faire pour contrôler l'humanité, pour amener l'humanité où ils veulent, je vous assure que Dieu ne leur permettra pas de faire ce qu'ils sont en train de planifier. C'est pourquoi nous confirmons que vraiment le retour du Seigneur est proche, puisque avant que le monde tombe dans le pire des chaos, Jésus doit enlever son Église. Il doit enlever son Église. Je le confirme au nom de Jésus-Christ. Il doit l'enlever. Puisque nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Il a fait au temps de Noé. Il a fait au temps de Lot. Il a fait 1001 fois différents. Dieu ne partage jamais sa colère entre les justes et les impies. Jamais. Il sauve toujours les justes. Il punit les impies. C'est-à-dire, ceux qui sont en train de s'amuser avec la créature de Dieu, je vous l'assure, ils vont faire face à des conséquences très sérieuses. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons faire comme les enfants de Dieu dignes de ce nom? Lèvons-nous. La seule chose que Dieu nous demande, repentons-nous, prêchons dans l'amour, prêchons la vérité, prêchons les saluts et annonçons au monde, nous devons annoncer au monde que Jésus revient bientôt. C'est ce qu'il nous demande, mes frères et sœurs. Amen. C'est ce qu'il te demande, c'est ce qu'il me demande. Ce n'est pas le temps d'œuvrer dans nos églises seulement. Non, il est temps de quitter, de sortir, aller en dehors de nos églises, aller en dehors de nos congrégations. Amen. Et aller sur terrain pour aller chercher les âmes perdues. Dieu suscite une armée puissante qui va faire des miracles et prodiges. Que tu sois parmi cette armée, que j'y sois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne devons pas être distraits avec ce système qui est en train de nous apporter. Oh confinement, oh première vague, oh variant, oh vaccin. Maintenant nous sommes dans une période de vaccin qui a créé beaucoup de polémiques. En tant que chrétien, fais attention. Prie, demande à Dieu, crie à Dieu, demande-lui
Oh Seigneur, que dois-je faire pendant cette période? Faut pas te laisser emporter par n'importe quelle situation qui est en train d'emporter le monde. Non, toi tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un cobaye, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu vivant. Tu es le petit frère de Jésus-Christ. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Tu es la petite sœur de Jésus. Alléluia. Faut pas te laisser emporter par n'importe quelle situation, mon frère, ma sœur. C'est le temps de prier plus que jamais. C'est le temps d'unir le corps du Christ plus que jamais auparavant. Amen. Amen. Réveille-toi. Abandonne le sommeil qui t'a emporté. Le sommeil spirituel, abandonne-le au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi. Prie, jeûne, lis la Bible, sanctifie-toi. Tu vas voir la main de Dieu. Alléluia. Tu vas voir la main de Dieu. Faut pas que ton cœur soit emporté par des prophètes aujourd'hui qui sont remplis de miracles et prodiges. Et d'ailleurs, rappelez-vous que c'est l'un des signes majeurs qui prouvent que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Il y aura des faux prophètes qui vont se susciter eux-mêmes. Et ils feront des miracles et prodiges. Et aujourd'hui, le corps de Christ est vraiment emporté par cette histoire. Partout il y a miracles et prodiges. Les chrétiens se dirigent vers là. Ce n'est pas le moment. Ça, c'est le moment de prier Dieu. Où est le vrai prophète? Où est le faux prophète? Et le Saint-Esprit va te révéler. Et en dehors de tout ça, prie pour que ta relation avec Dieu soit une relation digne d'un fils de Dieu. Qu'importe d'où tu es venu, qu'importe où tu es tombé, relève-toi, mon frère. Un homme peut tomber, mais le malheur, c'est de rester cloué sur terre. Tu peux tomber et te relever, te repentir et continuer ton chemin jusqu'à l'aboutissement final de ton voyage. Alléluia. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche dans ces derniers temps. Je prie pour toi, prie pour moi. Nous tous, dans l'unité, annonçons, proclamons la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je clôture par cette parole, Romains 8, 35 à 39. La parole de Dieu nous dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? 36, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. 39. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, répète après moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je te remercie pour cette parole. Je suis convaincu que je suis pécheur. Je veux me repentir. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Libère-moi. Fais-moi entrer dans ton royaume. Écris-moi dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, combat pour moi, que j'abandonne le péché, que je sois un nouveau-né digne de ce nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, merci pour ce bon moment que nous venons de passer ensemble. Bénis toute personne qui a suivi ce message. Père, que ce message soit diffusé au maximum possible. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Que toutes les âmes qui veulent te recevoir, que toutes les âmes qui t'ont reçu, que tu les bénisses au centuple au nom de Jésus-Christ et que tu puisses leur permettre de te connaître mieux davantage, Seigneur. Nous te disons merci
Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.